J'ai passé un très beau moment. Te fatigue pas, j'ai compris. Si je me lance dans cette histoire, je peux dire adieu à mon CAPES. Dans 5 minutes, tu vas nous griffonner des petits cœurs sur ta famille. C'est bête. Avec toi, j'ai peur de pas pouvoir me concentrer. On fait l'amour, on révise. On fait l'amour. Tu me la présentes? T'es fou, ça fait 15 jours que je la connais, c'est trop tôt. Tu le présentes à ta mère, tu l'installes chez toi et t'as plus qu'à être heureuse. Oui. Sauf qu'il a un fils. If Évasion est définitivement en cessation de paiement. Je me souviens pas ce que j'ai fait. Un de mes associés a détourné les fonds de ma société pour les jouer en bourse. C'était la soirée de mes fiançailles. Ma copine m'a proposé une expérience. Un petit souvenir que j'ai ramené du Mexique. Un champignon hallucinogène. Nathan ne doit se douter de rien, c'est clair? Je suis pris pour le roi du monde, j'ai cru que j'allais gagner une fortune. J'ai tout perdu. Si tu vas en prison, je t'attendrai. Je suis presque sûre qu'il était manipulé par Carpi, sa fille. On t'a pas drogué, on t'a endormi. Et qui ça, on? Y a pas 36 solutions. Ouvre les yeux. Ashley? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Asseyez-vous. Je n'ai pas pu détourner l'argent d'If Évasion la nuit du 10 avril. Vous avez un alibi? Non. Enfin, si. J'étais pas en état. Et j'étais HS, en fait. À cause d'un champignon hallucinogène, vous m'avez déjà dit ça. Rien de nouveau? Si. Apparemment, c'est pas un champignon, c'est autre chose. Cannabis, cocaïne. Au final, ça ne change rien au chef d'inculpation, vous savez? Non, attendez. Nathan n'est pas clair. Ce n'était pas de la drogue. J'ai fait faire des analyses toxicologiques à partir des cheveux de mon fils. Je vous écoute. On lui a fait croire qu'il était sous hallucinogène. Alors qu'en fait, on l'a assommé de barbiturique. Je vois ça. Ensuite, quelqu'un a fait le virement. Mon fils est innocent. Il a été manipulé. Et vous soupçonnez qui? Ashley Carpi, la copine de mon fils, et je pense qu'elle a fait ça à la demande de son père. Monsieur Leserman, ce sont des accusations très graves. Oui? Vous pouvez refaire les analyses si vous voulez. Non, ça servira à rien. La seule chose que prouvent ces analyses, c'est la présence de barbiturique dans le corps de votre fils. C'est un élément à prendre en compte. Qu'est-ce qui me prouve qu'il les a pris la nuit du 10 avril? Et qu'est-ce qui me prouve qu'il n'a pas pris ses médicaments lui-même, tout simplement pour dormir? Organiser une confrontation avec Ashley Carpi. Sur quel motif? Si vous portez des accusations graves sans preuve solide, vous serez poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Allez, viens, papa, laisse tomber. Je suis désolé. Merci. Faut que vous arrêtiez de pleurer comme ça. Les choses vont s'arranger. Je crois pas, non. Je connais Jawad. Il est impulsif et orgueilleux, mais c'est un bon garçon. Vous l'auriez entendu me jeter hier. Mais c'est son côté macho. Fallait qu'il fasse son mal de base. Il gonfle ses plumes. Rien de grave. Si. Il est vraiment en colère. Il a raison de l'être. J'étais stupide et je lui ai fait du mal en plus. Je vous dis que ça va s'arranger. Il est revenu, c'est déjà un bon signe. Non. Ça sert à rien que je m'accroche. Tu me rends ridicule en plus. Il va vous pardonner. Je le connais. À sa place, je pardonnerai pas. Et ce serait une erreur. On peut tous faire une faute. Oui, on peut faire une faute. On peut faire une faute éventuellement un soir quand on est bourré, mais... Laurence, je l'ai trompé et je l'ai quitté. Et alors? C'est pas important pour vous, la fidélité? C'est très important. Mais moins que l'amour. Bon, ça avance les révisions du CAPES? Très bien. Charlie est bon pédagogue. Rabelais ou l'incroyance au XVIe siècle. Pas très sexy. Vous devez pas vous marrer tout le temps avec ton mec. On n'est pas là pour s'amuser. Pourquoi tu t'emmerdes autant? T'étais pas bien avec tes petits CM1? J'ai envie d'enseigner dans un lycée. Avoir des élèves plus grands, aiguiser leur sens critique, former de vrais citoyens libres. Et qui iront voter, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, tu vas aller voter dimanche, toi? Ouais, mais je sais pas encore pour qui. Ma préférence ira certainement pour celui qui est pour le mariage homosexuel.
Si tu veux un résumé des programmes, n'hésite pas. Non, non, c'est gentil, merci. T'as du nouveau pour le fils de ton mec? Non, j'ai pas cherché à en avoir. Donc tu sais pas pourquoi il est déscolarisé? Enfin, je trouve ça bizarre. J'arrive pas à comprendre l'intérêt d'extraire un enfant d'une institution dans laquelle il peut s'épanouir. Bah pourquoi pas, si le môme est d'accord? Il peut pas être d'accord, il a besoin de copains de son âge. Mais il en a peut-être. Ou je sais pas, moi, il fait peut-être partie d'une équipe de foot, le gars. Non. Je pense qu'à la mort de sa mère, son père l'a couvé à outrance. Ah, tu verras bien. Oui, le plus tard possible. Pour l'instant, je ne veux pas m'immiscer dans la famille de Charlie. Bonjour. Bonjour. Je suis un peu en avance, non? Pas grave. Entre. Bonjour. Bonjour. Bon, bah, je vais vous laisser travailler. Pardon? Qu'est-ce qui vous arrive, Wanda? Bah, vous voyez bien. Comme c'est bizarre, vous êtes victime d'un acte d'incivilité, là. Si je tenais le petit con qui se prend pour un artiste, je ferais passer le goût de la peinture, moi. Ouais, c'est dommage, il a du talent. Du talent? Oui, disons un certain art de la composition. Enfin, c'est hideux. Mais dites donc, vous n'êtes pas en train d'empoisonner vos clients? Vous préparez pas le repas du jour? Voilà, non, c'est Barbara aujourd'hui. Oui, bah allez, host, allez, vous en. Ah oui, mais vous vous êtes assez foutu de ma gueule hier quand on m'a piqué les chaises. Le vol Hein? de vos 2 chaises était un acte d'utilité publique. Oui, et ben moi, il suffit que je les rachète. Tandis que vous, là, vous êtes parti pour un bon moment à frotter. Hein. Bon, d'accord. Vous me rendez la monnaie de ma pièce. Ok. Vous êtes content? Oui, plutôt. On a bien travaillé ces derniers temps, non? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes des saints. Alors si, on s'accordait un petit moment de détente. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on pourrait aller dans ma chambre. J'ai une autre proposition. Uh-huh. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On va pas attendre ce soir pour faire l'amour. Non, 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 non. Il s'agit de mon fils. Il faudrait que vous vous rencontriez. On se connaît depuis 15 jours. Tu penses pas que c'est un peu précipité les choses? C'est son idée. Il veut te connaître. Ah oui? Pourtant, les ados sont pas pressés de passer ce genre de soirée. Ulysse n'est pas un adolescent comme les autres. Comment ça? Il sent quand quelque chose est important pour moi. Et il veut tout savoir. Je suis importante pour toi? Tu sais, j'ai eu très peu de femmes dans ma vie depuis la mort d'Isabelle. Et aucune n'a compté. C'est gentil. Alors c'est d'accord, tu viens prendre l'apéritif? Oui. Faut que je trouve quelqu'un pour garder Noé. Donc on peut plus rien attendre du côté des flics alors? Non. Sauf si on trouve la preuve irréfutable. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste comme option? Engager un bon avocat. Un spécialiste des affaires financières. Mais enfin, tu sais combien ça coûte, ça? Et alors, on a le choix. Il faut contre-attaquer par voie légale. C'est notre seule possibilité. Non, c'est trop risqué. Et tu suggères quoi? Qu'on attende? On attend que quoi? On attend ils partent en tôle? Non, écoute, on a une longueur d'avance sur eux. Hein? Ashley et son père ne savent pas qu'on a tout compris. Donc, on attend qu'ils fassent une faute, et puis là, on pourra choper une preuve. Mais de quelle preuve tu parles? De quelle manière tu veux qu'on chope une preuve? Bah ça, j'en sais rien, ça. Écoute, on a qu'à les faire parler. Voilà, la blonde californienne. Je suis sûre que c'est pas difficile de la faire parler. T'en penses quoi, toi? Rien. Eh, on fait ça pour toi. Je sais. Ça m'intéresse pas. Ashley m'a trahi, j'ai du mal à réaliser. Bon, écoute, Nathan, il va falloir que tu te ressaisisses sérieusement, là. Hein. Parce que si tu te laisses couler comme ça, c'est eux qui vont gagner. Je m'en fous. Je pensais qu'elle m'aimait. Nathan, bats-toi avec nous. Hein? Et que comme ça que tu remonteras la pente. J'ai pas l'énergie. En fait, tu dois le faire. Tu dois le faire pour toi. Fais-le pour tous ceux qui t'ont fait confiance. Ton père a raison. Pense à Jean, à Mélanie et à Estelle aussi. Vous comprenez pas? S'ils m'ont drogué, s'ils se sont servis de moi, pourquoi ils ont pu faire ça? Parce que je suis le roi des cons. Un vrai beau pigeon. Et un pigeon, c'est pas un oiseau de combat.
Alain Carpi, tu connais? Ouais, homme d'affaires, patron de société dans divers domaines, racheteur d'entreprises en difficulté. La dernière en date, il fait évasion. Ah, ok. Et ce mec, c'est un vrai débile, en fait. Ah non, c'est plutôt un homme brillant. Hein. Ses entreprises marchent bien. C'est la réussite à tous les niveaux. C'est mon avis aussi, oui. Mais je me suis penché sur sa bio, et là, il y a comme un problème. Avec quel sujet? La question recrutement, Carpi, c'est une vraie balle. Ah bon? 3 de ses anciens DG sont tombés pour escroquerie, ils sont derrière les barreaux. Il a pas de bol, le Carpi. Hein. Et ces 3 escrocs, là, ils ont un casier, non? Non, aucun. Bizarre, hein? Premier délit de leur vie, abus de biens sociaux et détournement de fonds. Eh oui, mais c'est peut-être pour ça que l'innocent Carpi ne s'est pas méfié d'eux. Maintenant, embaucher un escroc, ça peut arriver. 2 d'affilée, c'est quand même rare. Mais alors 3, là, on donne dans la connerie intersidérale. Et comme tu me dis qu'il est pas con, je me pose des questions. Non mais attends, là, t'es en train de me dire qu'il fait porter le chapeau à ses employés pour cacher ses propres détournements de fonds? Oh, bon sang, mais c'est bien sûr, Watson! Et là, c'est tombé sur Nathan Leserman, un petit 4e pour la route, ouais. Ouais, j'ai pas de preuves. Oui, bah rien nous empêche de le convoquer et de lui poser 2-3 questions, hein. Ok, mais on agit en douceur. Tu le convoques dans le cadre de sa plainte contre Nathan Leserman. Faut pas l'affoler. Je m'en occupe. Vous avez vu Vanda, elle arrive pas à effacer le tag, hein? Ouais. Et même à mon avis, elle en a pour la journée, là. Mais vous devriez lui donner des bons produits avec du savon, elle n'y arrivera jamais. Les bons produits, ils s'en vendent partout. Ah, qu'est-ce que vous êtes rancunier, c'est fou. Vanda se croit tout permis, alors moi, quand je puis lui rabattre le caquet, je vais pas me gêner. Hein. Ouais, et alors, ça vous apporte quoi? Bon, la satisfaction de pas me laisser enquiquiner, voilà, c'est tout. Enfin, moi, je vais pas laisser Vanda frotter toute la journée, je vais lui donner des produits efficaces. Mélanie, je t'interdis, hein. Ouais, mais je vais me gêner. Bon, en tout cas, si tu lui donnes, tu prends pas sur les produits du bar. Je vais même prendre un bidon tout neuf qui n'a pas encore été ouvert, ok? Merde. Ça va rester poli. Hein. Pile les chaises. Salut, c'est déjà rentré? Continue à faire comme si j'étais pas là. T'as revu Estelle? Ouais. Vous êtes expliqué, ça va s'arranger? Après ce qu'elle m'a fait avec ce gros connard de Carpi, je crois pas, non, il y a peu de chance. Tu devrais pas être aussi dur avec elle, c'est une victime aussi. Ah ouais? Je devrais la prendre dans mes bras, la réconforter? Carpi est super fort pour manipuler les gens. Estelle et moi, on fait pas le poids. Et si je pleure pas sur le sort d'Estelle, tu crois peut-être que j'ai pleuré sur le tien, espèce de bouffon? Mais c'est pas ça que je te demande. Je voudrais juste que tu comprennes que... Je voudrais juste que tu comprennes à qui on a affaire. Moi, personne. Toi, t'as été la pute de Carpi, t'as fait le sale boulot sans broncher. Bravo, mec, c'est super. T'as raison. Tu peux te foutre de ma gueule? Vas-y. Attends, mais t'es une merde ou quoi? Ouais. Putain, mais Nathan, respecte-toi au moins. À quoi ça sert? T'as raison. Continue à jouer ta victime, espèce de loser. J'ai grimpé les escaliers 4 à 4, j'ai couru, et là, je me suis senti mal. Eh oui, votre rythme cardiaque est élevé, hein. Ouais. S'il avait 10 ans de moins, je rattrapais ce salopard, je lui faisais sa fête. Hein. On va dire 20 ans, hein. Non, vous souffrez d'angine de poitrine chronique, hein. Il faut pas jouer les sprinteurs, monsieur Marcy, hein. Oui, mes chaises sont en jeu, là. Oh, ça va, on en rachètera d'autres, hein. Non, question de principe. Je vais pas me laisser dépouiller, voilà. Alors, je vous prescris un médicament que vous devez prendre en cas d'effort violent. Bonjour. Alors, il paraît que ça s'arrange pas? Votre histoire de chaise? Et votre tag? Oh, moi, tout est réglé. J'ai payé un type avec la caisse de l'hôtel. Oui, ben moi, je vais devoir payer un vigile, voilà. Un chien, ça vous suffit pas? Bonjour, toi. Le mec qui se serait secoué les puces, c'est celui-là pour m'aider? Hein? T'aurais pu m'aider? Quoi? Non, t'as rien fait. J'ai pensé à un truc. Pourquoi tu verrais pas un psy? J'ai ma mère qui en voit un, qui fait de l'hypnose. Et ça l'a aidé pour plein de problèmes. J'ai dit une connerie? Non. C'est une bonne idée, un psy. T'inquiète pas pour toute cette affaire. Ça va se régler. Et on repartira comme avant. Et ça serait même encore plus génial parce qu'on aura vécu cette expérience ensemble. T'as sans doute raison. Puis avec un bon avocat, je suis même sûre que tu feras que du sursis.
Ça va, t'as tué personne, c'est juste de l'argent. C'est grave quand même. À chaque problème, il y a sa solution. Et moi, je suis là, avec toi. Écoute, je sais que j'ai pas été très cool ces derniers temps avec toi. C'était pas facile pour moi. Ça l'est toujours pas. Je sais bien. Mais s'enfoncer dans la déprime, ça t'aidera pas. Cette épreuve, ça sert à ça. Il faut apprendre, lutter et vaincre. Je vais essayer. Moi, je sais que t'es quelqu'un de bien. Apparemment, tout le monde pense pas comme toi. Quand la vérité éclatera, ils verront que j'avais raison. Je t'aime. Moi aussi, tellement. Et quand ton procès sera terminé, on partira pour un grand voyage. Ouais, ça sera bien. Ce sera magnifique, tu veux dire? Juste toi et moi. Juste toi et moi. Tu mettrais lesquels, toi? Bah, ça dépend des circonstances. Franchement, je les trouve moches toutes les deux. Tu peux pas être agréable, au moins une fois. Mais dis-moi au moins pourquoi et pour qui tu veux te faire si belle. Charlie m'a invité à prendre l'apéritif chez lui. T'es encore avec ton herboriste? Va t'occuper de Noé, il est dans la chambre et tu vas lui donner son bain, hein? Bon, bah après tout, tu prends l'apéritif avec ton homme, tant mieux pour toi. Son fils qui a insisté pour me rencontrer. Alors là, je te donne un conseil, tu prends la fuite vite et loin. Mais je sais pas pourquoi je te parle, de toute façon, ta réaction est toujours la même. Tu me parles parce que tu sais que tu vas faire une bêtise et t'attends que je te le confirme. Mais qu'est-ce qui t'a fait, Charlie? Mais lui, rien, c'est toi qui me désespère. Enfin, tu prends du plaisir avec un homme et une semaine plus tard, tu rencontres son fils. Je suis ouverte à une relation durable, contrairement à ce que tu as fait toute ta vie. Ouverte à quoi? À devenir la mère adoptive d'un enfant insupportable? Bon, ça suffit maintenant, maman, hein? Je suis déjà assez nerveuse comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Bah pourtant, tout ce que je te dis, c'est sincère. Ah, va t'occuper de Noé, moi je vais finir de me préparer et tout le monde sera content. Très bien, je vais m'occuper de Noé et tout le monde sera content. Dites, vous pourriez pas faire quelques rondes de plus dans le quartier? On peut pas être sur tous les fronts, hein. De toute façon, on n'a pas les effectifs, alors. Ah oui, mais moi, on m'a piqué 3 chaises en moins d'une semaine. Attendez, on va pas faire une enquête pour si peu. Bah, pourquoi pas? J'y tiens, moi, à mes chaises. Hein? Si la police s'intéresse pas aux problèmes des citoyens, elle sert à quoi, alors? D'accord, moi je peux rien y faire, de toute façon, c'est pour moi qui commande. Non, mais on pourrait s'arranger. Vous faites quelques rondes supplémentaires, moi, je vous fais un prix pour les repas, voilà. Non mais c'est abusé, patron, vous pouvez pas faire ça, là. Déjà fait quoi? Je reste les bras croisés en attendant qu'on me dépouille? Je sais pas, ça va être un gamin qui vous les a volés, vos chaises, voilà. Oh. Eh, celui que j'ai coursé, c'est pas un minot, hein. Bah voilà, bon, bah, c'est un adulte qui vous les a volés, il vous les ramènera dans quelques jours. Vous allez être sourd que d'entendre ça. Écoutez, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vous passez au commissariat puis vous déposez une main courante. Ouais. C'est pas pour ça qu'elle va s'en occuper, la police, de mes chaises. Bah non. Qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Je les visse sur le sol? Ouais, je sais pas, c'est peut-être la solution, hein. Ça t'ennuie pas si on prend l'apéritif dehors? Ah non, pas du tout. Bon. Ah. Voilà. Je te présente mon fils. Bonjour, Ulysse. Bonjour. Excusez-moi de ne pas vous avoir accueilli. J'ai terminé un article de la Dépêche marseillaise. Ah, tu lis les journaux? Oui. Charlie nous a abonnés à plusieurs quotidiens. Ouais, je pense que c'est un bon regard sur le monde. Même si le net, c'est pas mal non plus, c'est vrai. Oui, j'imagine que tu vas aussi sur le net. Ouais, un peu. Dis-moi, c'est quoi l'article que t'as laissé sur mon bureau? C'est un sociologue. Il compare les différentes représentations des partis politiques européens. Quoi comme représentation? Il compare les slogans, les logos, les militants, tout ça. Ok, bah je lis, on en reparle. Ouais, on en reparle demain. Hein. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à boire? Un verre de vin blanc. Tu t'intéresses à la présidentielle? Ouais. T'as quel âge? J'ai 16 ans. C'est rare que les jeunes de ton âge s'intéressent à la politique. Bah, je sais pas. Mais je suis déçu de pas pouvoir voter, par contre. Oh, ça va venir, t'inquiète pas. Ashley, je peux te parler 2 minutes? Je suis un peu pressée, là, j'ai rendez-vous. T'inquiète pas, je vais pas te retenir longtemps. J'ai juste une ou deux questions, si tu veux bien. À quel sujet? Ton père. Vas-y.
J'ai besoin de savoir. Il agit comme ça avec toutes les femmes. C'est mon père, je le juge pas. Il mène sa vie comme il veut. D'accord, mais il fait ça avec tout le monde ou c'est juste avec moi? Parce que je me demande si peut-être j'aurais dit ou fait quelque chose qui aurait tout gâché. Mais non, t'y es pour rien. T'es pas la première et tu seras pas la dernière à qui il fait un coup tordu. Mais il a jamais eu de vrais sentiments pour quelqu'un? À part ma mère et encore. Pour lui, la vie est un jeu de séduction. Il adore ça. Bon, allez, salut. Attends, juste... tu sais pourquoi il fait ça? Enfin, je veux dire, quel plaisir il trouve là-dedans? Ce qui l'excite, c'est la conquête. Homme, femme, ami, inconnu. Il veut jouer, charmer, gagner et posséder. Et pour ça, il dit ce que les gens ont envie d'entendre. Ok, c'est totalement cynique en fait. C'est plutôt triste, mais ça peut se comprendre. Depuis tout petit, il a toujours ce qu'il voulait. C'est un enfant gâté, voilà ce qu'est mon père. Et il a fait exactement la même chose de moi. Je comprends pas. Il a pas eu une enfance pauvre et solitaire? T'as pas pauvre, mais il a grandi dans le luxe absolu. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il t'a dit ce que tu voulais entendre. Mes grands-parents étaient blindés. Grosse bourgeoisie française. Quoi, ils sont pas de Marseille? Non. Mais pourquoi il m'a dit le contraire? Mentir et apitoyer. Ce sont les deux meilleures armes de mon père. Il est vraiment agréable, ton fils. Merci. Il est très mûr pour son âge. Peut-être. En fait, je sais pas. J'ai pas tellement de repères. Hein. Je vois pas beaucoup d'adolescents. Pourquoi tu l'as déscolarisé? C'est un choix qu'on a fait à la mort de ma femme. Il voulait être près de moi. La fréquentation de jeunes de son âge ne lui manque pas? Non, il va chez des voisins. Ils sont 3 garçons. C'est important d'avoir des amis qui ont les mêmes préoccupations. Il m'a jamais dit que ça lui manquait. C'est important aussi qu'il n'est pas qu'un adulte référent. Il doit se confronter à d'autres personnalités. Ah, tu sais, les profs sont pas tous des gens exceptionnels non plus. Hein. Bien sûr, mais ils apportent un éclairage différent de ceux des parents. Je suis sûr qu'on a fait le bon choix. À l'époque, oui. Mais aujourd'hui... Mais enfin, pourquoi je le scolariserais? Tu m'as dit toi-même qu'il était assez mûr pour son âge. Peut-être un peu trop. Tu es en train de faire du corporatisme. Les profs sur l'avenir de la jeunesse. Bon, allez, arrêtons cette discussion. Je me mêle de ce qui me regarde pas. Tu dînes avec nous ce soir? Je vais rentrer. J'avais pas prévu de manger ici. Je voulais pas être brutal, tu sais. Mais t'inquiète pas. C'est pas grave. Tout va bien. Ma mère garde Noé et... Je lui ai dit que je rentrais tôt. On se voit demain? Je t'appelle. Tu manques pas d'air de venir ici, hein? Je sais. Et tu espères quoi? Des compliments? Non. J'ai bien conscience que vous avez perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Penses-tu? 40 000 euros, c'est rien? Je suis désolé, Vincent. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un service à vous demander. J'ai besoin de fonds. Tu doutes vraiment de rien, toi, hein? Je suis pour rien dans la faillite d'IF Évasion. Je me suis fait piéger par Carpi. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, ouais. Ça change rien au fait que j'ai perdu 40 000 euros. Je veux prouver que c'est lui le coupable. Et tu comptes t'y prendre comment? Financez-moi. J'ai un plan.